Bonjour à tous, c'est l'heure du débrief en voiture de ce match olympique de Marseille à Stade Rennais, comptant pour la Coupe de France, 8e de finale. Et belle victoire de l'OM, bonne qualification, 3-0 à Marseille. But de Gouiri, deuxième minute, but de Greenwood, 46e minute, dans les premières secondes de la deuxième mi-temps. Et Aubameyang à la fin, à la 83e, qui vient enfoncer le clou. Pour une fois, l'OM a su tuer un match. Parlons de ce match. Mais d'abord, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, donner vos avis sur ce match et sur tout ce que je vais pouvoir vous raconter dans ce débrief. Je tiens aussi à vous rappeler, histoire de me vanter légèrement, que j'ai fait une vidéo de pronostic de ce match que vous pouvez retrouver en épingle là-haut, où j'avais annoncé justement la qualification de l'OM, qu'on verrait des buts, que Greenwood serait décisif, et j'avais me donné un petit bonus, le but de Gouiri. Donc, bon, écoutez, pour une fois que j'ai raison, et pour une fois surtout que ça s'avère être exact, mais vraiment, eh bien, je m'en vante un petit peu, et j'ai envie de dire, puisque l'OM a gagné, et qu'en plus j'avais raison, on sort la cloche. Eh oui, et pourquoi pas, hein. Bon, parlons du match, parce que c'est ce qui nous intéresse le plus, bien évidemment, au-delà de toutes ces autres bêtises. L'OM a plutôt maîtrisé son match, a plutôt maîtrisé les événements. Malheureusement, ces derniers temps, c'est assez rare, donc autant profiter. Mais là, franchement, il faut le dire, ils ont bien joué. Ils ont bien joué parce que ça a joué simplement, avec des joueurs qui étaient impliqués, qui étaient investis, on voyait qu'ils avaient à cœur de bien faire, et surtout ils jouaient à leur vrai poste. Et ça, écoutez, c'est quand même normal qu'un joueur, quand il joue à son poste de prédilection, à son poste de formation, au poste auquel il est censé être performant, c'est normal qu'il performe. C'est complètement logique. Par exemple, on peut parler de Emerson, qui était de retour, qui a joué arrière gauche, son poste, voilà. Bon, de temps en temps, il s'aventurait un petit peu par-ci par-là, mais bon, c'est son jeu. Ouéa, côté droit, c'est propre. C'est propre quand on lui demande pas de faire 50 000 choses sur le terrain. Quand il se focalise sur sa tâche, bizarrement, il y arrive. Donc, moi, je trouve ça plutôt normal, à dire, mais c'est important de le souligner. Dans la composition de départ aussi, on a vu Delangue, parce qu'il faut dire Delangue et pas Delange, même si Delange c'est quand même plus joli à dire, on va dire. Mais bon, c'est comme ça. Delange ou Delangue titulaire donc en coupe, comme depuis le début, et encore un clean sheet pour lui. Alors, ça risque de donner un petit peu des maux de tête à Rouli. Mais bon, après, rien ne dit que Rouli aurait pris un but dans ce match-là s'il avait joué. Donc on va pas non plus le pointer du doigt alors qu'il était sur le banc, évidemment. La défense, Balerdi, Medina, ils ont fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire faire sortir de leur match les attaquants adverses. On a vu tout le long du match, quand c'était en première mi-temps, Esteban Le Paul, quand c'était en deuxième mi-temps, Brel Mbolo, Balerdi, Medina qui leur parlait, qui leur entrait dedans, tout ça. Ça a contribué aussi à la non-performance des attaquants de Rennes. À part Moussa Tamari qui honnêtement a eu beaucoup de coffres, beaucoup de terrain parcouru, mais il n'a pas vraiment été dangereux. Il a eu du mouvement, certes, mais bon, à part ça, voilà, l'OM a su bien le cadrer. L'OM d'ailleurs, qui a plutôt bien joué, mais qui était gêné en première mi-temps par le bloc très bas des Rennais. Mais en début de deuxième mi-temps, tout a changé. En première mi-temps, Rennes était à 5 derrière, à 4 au milieu, une seule pointe. C'était vraiment un bloc serré dans le but de partir en contre, clairement. En deuxième mi-temps, surtout avec ce but qui arrive au bout de 20 secondes environ, là les plans ont changé. Forcément les plans ont changé. Ils ont dû s'exposer. Mais l'OM a su bien gérer ça, en changeant aussi son approche tactique. Parce que l'OM en première mi-temps, ils ont joué d'une certaine façon, en 3-4-2-1, enfin, c'était une sorte de 4-3-3 modulable, on va dire,
avec en phase offensive une défense à 3, avec Emerson qui resserrait un petit peu l'axe, et Peixao qui s'occupait du côté gauche, Weah qui devenait piston droit, et Nwaneri Greenwood en 10 derrière Guiri. Bon. En deuxième mi-temps, ça a changé. En deuxième mi-temps, c'était un 4-3-3, simple, ordinaire, basique, j'ai envie de dire, mais efficace. Efficace parce qu'on avait des joueurs qui jouaient à leur vrai poste. Ils ne devaient pas faire ça et ça en même temps. Ils se sont concentrés sur leur tâche, et bizarrement, ça a fonctionné. Bon, je trouve pas ça bizarre, je trouve ça logique. Mais bon, je ne suis pas entraîneur de football. En tout cas, pas encore, allez savoir, peut-être un jour. Mais je ne pense pas. Il faut parler de Nwaneri, la grosse faute qu'il a commise. Ouais, bon, il n'y avait pas le VAR. Hein. Tant mieux pour lui, tant mieux pour l'OM. Sinon c'était rouge, sans aucune hésitation. Et même suspension pour 3-4 matchs, parce que une faute aussi dangereuse, ça doit se payer. L'arbitre qui a aussi oublié un penalty évident pour l'OM, hein, en fin de première mi-temps, quand le défenseur rennais empêche Peixao de jouer un ballon qui était encore jouable, en pleine surface, sous les yeux de tout le monde. Bon, pourquoi pas, hein, peut-être que c'était un petit peu la compensation, allez savoir. On n'est pas dans sa tête, et j'aimerais pas être arbitre d'ailleurs. Hein. Il devrait avoir beaucoup plus de respect qu'ils n'en ont déjà. Les spectateurs vis-à-vis des arbitres, je veux dire. Voilà, hein, écoutez. Sinon, la qualification est, je pense, méritée. Je pense qu'elle est méritée, ils nous ont fait plaisir, ils se sont fait plaisir. Le stade était rempli pour un mardi soir, mais bon, c'est normal, c'est Marseille, c'est l'OM. Quand on a l'OM dans le sang, on l'a dans le sang, et malgré toutes les turbulences qu'il peut y avoir parfois, l'OM, ça reste l'OM. Le logo, il est là, il est près du cœur. Bon, c'est pas pour rien, hein, c'est pas par hasard. Voilà, bon écoutez, bien content de cette qualification, à voir qui on affrontera au prochain tour. Dans tous les cas, l'objectif est clair, et c'était dit dans les banderoles d'avant-match. La qualification en Coupe de France était une obligation. La victoire en Coupe de France devient un objectif prioritaire. Avec bien sûr une qualification en Ligue des Champions à l'issue de la saison. Tel est l'objectif. C'est clair, c'est net. C'est pas forcément facile, évidemment. Mais l'OM se doit de tout faire pour y arriver. Prochain match, le classique de la Ligue 1, au Parc des Princes, PSG-OM. On fera le débrief, bien évidemment. J'espère pouvoir ressortir ma petite cloche. Bon, on espère surtout ne pas passer pour des cloches. Ça, nous verrons bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à donner vos avis par rapport à ce match contre Rennes, par rapport au match qui arrive contre Paris. Dans tous les cas, on a pu passer une bonne soirée de football. Ça fait plaisir. On se lèvera de bonne heure demain peut-être, mais avec le sourire. Et dans tous les cas, et pour toujours, comme à chaque fois. Allez l'OM, à bientôt sur la chaîne UO+.